Ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un... Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma part. On a déjà quitté le plateau, hein, ben, c'est parce qu'on a juré de vous servir, c'est parce qu'on a juré de vous donner l'information à sa source, de monitorer, permettre surtout à monsieur Bon Wans Nzila qui est déjà sur notre plateau. Bonjour et bon début de la semaine. Bonjour, merci à toi également, monsieur John. Voilà, bonne santé. Kala. Ouais, Kala. Tozali na biso, Angolo Nzambe tozo survivre kaka. Voilà, bah tes até bazeli minga, toutes ces longue transition, banze, moto comme ça, mais quand même, t'as la on est ba chef na biso. Yo yebi ba réalité autocoute nango, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Donc je profite aussi pour m'excuser. Très bien. À tous nos téléspectateurs et à l'équipe réalisatrice. Très bien. Donc on est là quand même pour répondre. Dans la carte du monde, il y a auditeurs, les spectateurs, il faut je pense que les autres sont en ligne. Donc on est là pour leur satisfaire. Voilà, pour leur satisfaire directement de l'entre-deux-jeux. Donc il y a le gouvernement soumis le lobby par rapport à la situation SLRDC, mais actualité où échapper du été. La première des choses, analyse d'ensemble par rapport à cette situation à Est. Deuxième des choses, par rapport à ce qu'il y a des démarches. Il y a 5 ans. On a évité ce qu'on a éclairage européen sur le lot. Tout le monde a dit 5 ans. Et c'est du coup, il y a des démarches. Positionnement, M. Zali, l'Église catholique, et c'est bon, ça m'a remonté. Mais je me suis dit, non, écoutez, je suis dit, bon, c'est que je suis dit, atini bango pour aboutir à un dialogue ou un pacte social. Nous, surtout, il y a Ali. Communicateur et Premier ministre, en même temps aussi membre de l'UDPS, cadre aussi également. D'abord, merci pour cette question. Moi, je pense démarche catholique, l'église catholique, c'est un co et puis protestante. Cause elle a une bonne démarche, mais la grande question que nous devons nous poser, quelle est leur motivation en fait? Voilà. Leur motivation par rapport à vouloir ramener le président de la République au dialogue avec le M23, avec Kagame. Moi, j'aimerais d'abord nous poser la question, nous, la jeunesse congolaise, et en même temps profiter pour poser la question à l'église catholique et à l'église protestante, parce que la situation qui passe ou qui se passe à la République démocratique du Congo, c'est une situation transnationale. C'est un problème transnational, ce qui veut dire que c'est un problème international. Très bien. Lorsque l'Église catholique, la Cinco et l'Église protestante sont en train de demander le dialogue, ils doivent d'abord savoir que Kagame, c'est un acteur international. Okay. Les sociétés multinationales qui opèrent à l'est du pays, ce sont des acteurs internationaux. Nous avons aussi des ONG ou des organisations non gouvernementales qui opèrent dans cette partie du pays, sont considérés aussi comme des acteurs internationaux. Okay. Nous avons le Rwanda, parce que le Rwanda est impliqué, non seulement Paul Kagame lui-même, c'est sa nation qui est impliquée par rapport à cette situation-là, qui est un acteur international. Nous avons la France qui est un acteur majeur en matière internationale. Nous avons l'Union européenne qui est aussi une organisation majeure internationale. Ce sont des acteurs internationaux. Alors nous devons nous poser la question, lorsque la Cinco et l'Église protestante demandent les dialogues, nous allons dialoguer avec qui? C'est d'abord la grande question que nous devons nous poser. Nous devons dialoguer avec qui? Le président de la République doit dialoguer avec qui? Parce que vous voyez que la France appuie chaque année le gouvernement rwandais 20 millions d'euros d'armement.
L'Union européenne a signé des contrats avec le Rwanda pour apporter son soutien à la République rwandaise de 20 millions d'euros d'armement. C'est pour sécuriser le Rwanda. C'est pour permettre au Rwanda de nous faire face. Là, ce sont les liaisons dites ou ça vous avez de preuves? Ce sont de réalités, non, mais vous ne passez pas. La fois passée ici, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne a siégé pour dire d'annuler ces accords avec le Rwanda. Ce n'est pas le peuple congolais. Alors nous devons nous poser la question, lorsque on demande ou ils sont en train de solliciter au président de la République de dialoguer, il va dialoguer avec qui? La France, l'Union européenne, le Rwanda, les sociétés multinationales, ou il doit dialoguer avec qui? Moi j'aimerais dire à l'Église catholique, nous devons savoir que les Congos nous appartiennent, nous les Congolais. Le Congo n'appartient pas ni à la France, ni à l'Union européenne, ni au Rwanda. Le Congo appartient à nous les Congolais. Donc c'est leur point de vue, mais à mon humble avis, moi je ne vois pas, je partage l'avis du gouvernement, je partage l'avis de la première ministre. On ne peut pas négocier avec le Rwanda. On ne peut pas négocier avec le M23. Moi je pense que il est temps, parce que moi, je sais que le président de la République, c'est un acteur que Dieu a choisi pour mettre fin à cette situation qui a perduré pendant 30 ans à la République démocratique du Congo. On en a marre de cette situation-là. Moi, je pense, si Kagame, avec ses partenaires Union européenne, la France, veulent exterminer la République démocratique du Congo, nous devons être prêts, nous devons nous assumer. Moi, je ne vois pas cette démarche à l'Église catholique, parce que l'Église catholique a intérêt à soutenir le gouvernement, à soutenir le peuple congolais et non à soutenir les étrangers. C'est là que je me pose la question, elle est du quel côté? Mais alors, si c'est par un envoi stratégique du président de la République, parce qu'ils ont été avec lui avant de commencer. Non, mais le président de la République était déjà catégorique qu'il ne négociera pas avec le M23. C'est la Synco et l'Église protestante qui sont venus vers le président de la République en tant que père de tout le peuple congolais. Il a l'obligation d'écouter les avis des uns et des autres. Mais cela ne peut pas changer sa position par rapport à l'M23. Le président de la République ne peut pas négocier et la première ministre est ferme, c'est-à-dire nous sommes un pays souverain. Moi je pense, si l'Église Synco pense qu'il y a intérêt de négocier avec Corneille Nangaa, je ne sais pas qui réclame, je ne sais pas il s'agit de quoi, on ne sait pas. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tombolo, il a gagné démocratiquement. Il a combattu par de voies démocratiques. Il n'a pas prêté la route des armes pour être là où il est aujourd'hui, pour être le président de la République. Si Corneille Nangaa, comme il a dit que c'est lui qui a créé les monstres, il doit chasser les monstres, mais il n'a qu'à chasser les monstres par la voie démocratique. Devenir un opposant, mobiliser la population dans de prochaines élections qui viennent, comme ça on va les lire. Mais pourquoi il apprête cette route de guerre? C'est là que nous nous disons non, nous ne pouvons pas accepter. C'est là que moi j'attire l'attention à la jeunesse congolaise d'être vigilante, parce qu'on négocie pourquoi. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa est en train de dire que non, nous devons accepter qu'il y a Rwanda comme l'une des langues congolaises. Nous disons non, ça ne peut pas être là. Moi je pense qu'il n'est pas question d'être pro-Fachi ou non, mais c'est une question de la patrie. C'est une question de la nation, la survie d'une nation. Et comme la première ministre a dit, défendre sa patrie, sa nation, c'est une responsabilité individuelle non transférable. Chacun de nous, là où il est, dans chaque territoire, nous devons défendre notre nation, notre patrie. On ne peut pas nous laisser être aliénés par la France, par l'Union européenne, parce que eux, ils ont leur but, ils ont leurs objectifs. Mais nous, c'est notre patrie, c'est notre pays. Donc nous devons être conscients, conséquents et de défendre notre pays. Merci beaucoup. Quand il s'agit de défendre le pays, là c'est une affaire de tous. Mais quand il s'agit de bouffer dans le trésor public, là ça concerne que les gens qui sont dans le pouvoir. La motivation, vous voulez savoir c'est quoi la motivation par rapport à cette démarche de la Synco?
Ici, il s'agit de dialoguer. Il faut dialoguer avec qui? Là, ce sont des questions que vous avez réfléchi à haute voix. Mais maintenant, M. Bowen Senzila, la première ministre est restée catégorique. Le président de la République aussi est resté catégorique par rapport au dialogue. Mais de villes et de villes continuent à tomber en démocratie du Congo. Mais c'est quoi la réaction? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne pensez pas que le président de la République est en train de combattre seulement le Rwanda. Parce que quand les gens disent que le président de la République est en train de faire des voyages par-ci, par-là, en réalité, l'M23, le Rwanda, ce sont des émissaires de l'Occident. Parce que, rappelez-vous, moi j'ai dit, si c'était que Rwanda, que la République démocratique du Congo, faire face au Rwanda, le Rwanda ne peut pas exister. Vous comprenez? Vous devez vous poser la question, pourquoi l'Union européenne soutient le Rwanda chaque année de 20 millions d'euros d'armement? Pourquoi la France fait autant? C'est peut-être la diplomatie agissante. Pourquoi la Pologne? Pourquoi l'Israël soutient le Rwanda? À cause de nos richesses, nous, la jeunesse congolaise, nous devons faire confiance à notre gouvernement, faire confiance à notre président de la République, faire confiance à la première ministre. Parce que si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est pour les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils se sont décidés d'achever le président de la République. Mais nous, le peuple congolais, la jeunesse congolaise, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière notre gouvernement. Tout ce qu'ils disent là, ça ne peut pas nous empêcher d'aimer notre pays. Raison pour laquelle vous avez vu lorsque le président de la République a lancé un appel à la jeunesse congolaise pour se mobiliser, intégrer l'armée. Vous avez vu vous-même, c'était sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que la jeunesse s'est mobilisée pour dire que le président est aimé dans ce pays et nous avons encore besoin de lui. Il y a des choses qu'il doit faire dans ce pays. Mais les ennemis de la République démocratique du Congo veulent nous faire croire que le président de la République, ce n'est pas une bonne personne à cause de leurs intérêts. Là, nous disons non. Là, nous disons non. Mais alors, monsieur Bowen Senzila, qui est derrière cette agression rwandaise? Tantôt, c'est Kagame, et l'autre fois, le président de la République l'a bien dit en allemand, au Munich, que c'est l'opposant Joseph Kabila qui se cache derrière cela. Vous ne remarquez pas, sur le plan communicationnel, c'est une manière de décharger Kagame. Parce qu'il y a un jour, Kagame avait dit, c'est un problème entre Congolais. Même Nanga, que vous avez cité le nom, il l'a dit aussi également, on n'est pas étrangers, nous sommes tous des Congolais. Et en écoutant le président de la République dire que c'est là, vous ne voyez pas que ce n'est pas un problème du Rwanda. Mais je t'ai dit tout à l'heure, vous savez, vous voyez ce qui s'est passé à Libye. Lorsque l'Occident veut réaliser ses objectifs, il cherche toujours des pions qui sont dedans. Parce que être en extérieur, c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il faut chercher quelqu'un qui est dedans, qui connaît le pays, qui peut affaiblir le pays à l'interne. Ça, c'est la politique de l'Occident. Donc nous devons comprendre, parce que moi ici, je ne veux même pas que nous parlons du président de la République. Parce que si Corneille Nangaa a des motivations politiques de vouloir, comme il a dit, d'enlever la monstre qu'il a fabriquée, moi je pense que la bonne voie, c'est la voie démocratique. C'est des élections. Aller aux élections, prouver de quoi il est capable pour enlever le président de la République. Mais lorsque le Corneille Nangaa et les autres ont pris des armes, c'est pour nous exterminer, nous le peuple congolais. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Donc là, il s'attaque au peuple congolais, il s'attaque à la nation congolaise. Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi, je sais que tu seras d'avis avec moi, il a fait la démocratie ici, il a combattu ici. Nulle part, vous l'avez vu avec des armes. Mais comment est-ce que Corneille Nangaa, je ne sais pas, et les autres veulent nous faire croire que non, la bonne voie, c'est prendre des armes. Or, nous avons déjà dépassé cette époque-là. Parce qu'en 2006, nous avons voté par référendum, non? Que nous, le peuple congolais, nous avons pris l'option
que désormais, c'est par la voie démocratique que nous allons commencer à faire le changement. Mais pourquoi Corneille Nangaa, il n'avait pas voté ces référendums? C'est la grande question. Voilà. Moi, je pense que nous devons être sérieux. Nous ne devons pas nous laisser par des oui-dire, par des discours là, mesquins en fait, pour nous débarrasser sur le vrai chemin. Voilà. Moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir en tant que des intellectuels. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à notre pays? Voilà. Alors, ingénieur Aram Bissanga, tu peux juste m'aider avec deux photos hein, de madame la première ministre, je dis Tuminois, avec Kagame Osegama, parce que c'était le vendredi passé du côté de l'Addis Abeba par rapport à l'Union africaine. Monsieur Bourouin Sindila, la première ministre a dit la RDC ne s'étera plus face à l'agression. Trop, c'est trop. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cela? On doit seulement continuer à dénoncer. Il n'y a pas un temps d'agir sérieusement. Non, le problème, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Tu sais que moi, je t'aime bien. Le problème, ce n'est pas ça. Vous savez, la première ministre a expliqué. Nous avons 3 combats, je dirais. Actuellement, nous avons les combats diplomatiques et nous avons les combats militaires, faire face à l'M23 et ses complices. Nous avons aussi les combats médiatiques. Sur le plan diplomatie, rappelez-vous, j'avais dit la fois passée, ce que le gouvernement et les présidents de la République sont en train de faire, c'est de secouer l'indifférence de l'Occident. Exposer l'Occident au monde entier que la situation qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda. Je vous dis, peu importe l'armement que le Rwanda peut en avoir, si le Rwanda seul nous fait cette guerre, le Rwanda ne pourra pas. Là, j'aimerais vous rassurer, le Rwanda ne pourra pas. Donc, c'est que maman n'a pas assez. Vous voyez, depuis la nuit des temps, à chaque fois quand il y a une situation, dis-moi qui demande à la nation, au gouvernement congolais de négocier avec le Rwanda? C'est toujours la France, c'est toujours l'Union européenne. C'est pour quels intérêts? C'est pour toutes nos richesses qui sont dans cette partie-là. Ils ne veulent pas 50-50 comme le président de la République souhaite, afin que le pays puisse se développer. Et ils disent non. Alors le président de la République ne peut pas se fier. Et moi, j'aimerais attirer l'attention à la jeunesse congolaise que cette situation, c'est pour vos intérêts. C'est pour les intérêts du pays que le président de la République a pris cette fermeté. Donc, il a besoin de notre soutien pour qu'il reste encore ferme dans ses décisions. Pour qu'il reste encore ferme dans ses décisions, je retourne un petit peu par rapport au président de la République et en parlant de ce que vous venez à peine de dire, seul le Rwanda ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo parce qu'il y a l'Union européenne, tout ça. Mais au début du pouvoir en place, on nous parlait souvent de cette diplomatie agissant. On voyait le président de la République voyager. Même la première ministre de l'Union, depuis qu'elle est là aussi, elle a aussi un petit peu bougé. Mais la RDC manque de partenaires sérieux qui peuvent vraiment nous aider. Parce que dans le monde, pourquoi pas ceux qui disent au pays, il y a des gens, on doit finir avec cette situation. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de non, ça nous fait mal. Le problème, c'est quoi? On est conscient du contexte dans lequel le président de la République a eu le pouvoir. Oui, déboulonner tout un système, c'est pas facile. Attendez, comment est-ce que vous fonctionnez? Et que moi j'arrive, le canal, c'est pas facile. Et nous sommes infiltrés depuis longtemps. Et notre armée est infiltrée depuis longtemps. Vous voyez, le président de la République, il sait, comme je vous ai dit, que notre armée doit monter en puissance. Et c'est le travail qu'il est en train de faire jour et nuit. Il est en train de mettre le moyen. Vous voyez, la fois passée, il a demandé qu'on puisse réduire le train de vie des institutions
pour renforcer encore notre C'est un discours populiste, hein, jusque-là, parce qu'il n'y a rien. C'est pas ça. Non, le problème, vous ne comprenez pas. Vous savez, tous ces pays ici, même la France, est-ce que vous avez déjà lu l'histoire ou regardé les documentaires de la France? Il faut regarder les documentaires d'autres pays pour qu'ils soient stables. Ils ont combattu. C'est par la guerre. Donc, ce que nous sommes en train de passer, c'est nous sommes un jeune pays démocratique. Bah, France, on a déjà expérimenté dans le biloko, déjà. Donc, le président de la République est en train de faire. Je vous rassure, le président de la République, il sait, il n'y a que lui qui peut sauver le Congo maintenant. Il n'a besoin que de notre soutien et c'est le travail qu'il est en train de faire. Et voilà pourquoi vous allez voir que du côté même la diplomatie, vous avez vu notre excellence ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le président de la République a mis une personne compétente parce que vous voyez déjà, même par son langage, elle est en train de démontrer comment est-ce qu'elle peut défendre la République démocratique du Congo. Et vous voyez de l'autre côté, par rapport à la communication et porte-parole du gouvernement, et l'excellence Mouyaya est en train de faire aussi un travail de titan pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face également. C'est-à-dire tous les moyens, tous les rouages possibles sont en train d'être mis en place pour que nous puissions gagner cette guerre. Et le président de la République veut résoudre ces problèmes d'une manière définitive. Nous ne sommes pas face à une guerre de défense, nous sommes face à une guerre de prédation. Votre conseil ne peut plus ignorer ces réalités. Nous parlons sans cesse d'une Afrique qui parle d'une seule voix. Unité africaine, des solutions africaines aux problèmes africains. Mais que valent ces principes si, lorsque l'un de nous est attaqué, un discours que plusieurs personnes acclament la première ministre, un discours musclé qui a fait fuir Kagame pendant que faisait son allocution, en étant communicateur du premier ministre. Comment avez-vous jugé cela? Est-ce réellement vous sûr que l'Union africaine peut agir par rapport à cela? Non. Alors, aide-moi avec le photo de la première ministre, s'il vous plaît. Nous parlons d'elle. Non, c'est ce que moi je suis en train de dire. Vous savez, même les boxeurs, avant de combattre, quand ils sont sur les rings, même avant d'entrer au ring, vous allez voir, ils se serrent le main. N'est-ce pas? C'est pas un synonyme de faiblesse. Pendant le combat, l'un des sera KO. Mais la procédure ou le principe veut qu'avant que vous puissiez commencer le combat, que vous puissiez insérer le main. Donc c'est ce qui s'est en train de passer. Ne pense pas que comme la première ministre a salué Paul Kagame, que la République démocratique du Congo est faible. Non plus. Lorsque la première ministre est en train de dire, elle est en train d'interpeller l'Union africaine parce que c'est le continent africain. Parce que si la situation se dégénère, ça ne sera pas en Europe, ça ne sera pas aux États-Unis, ça ne sera pas en Asie, mais ça sera en Afrique. Ça peut influencer d'une manière directe le continent africain. La raison pour laquelle elle voulait interpeller, dire que lorsque vous fermez vos bouches, vous fermez vos oreilles, ne pensez pas que vous serez épargné. Parfois, vous bénéficiez de la République démocratique du Congo. Donc, nous, c'est pas que la République démocratique du Congo ne peut rien. Mais le problème, nous sommes en train de regarder tous les paramètres. S'il faut gagner cette guerre-là, on ne peut pas gagner ça à partie. Nous voulons gagner la guerre dans sa totalité. Dans sa globalité. C'est ça le souci du président de la République, c'est ça le souci de la première ministre. Voilà, pour en finir avec vous, M. Boès Zila, impossible de ne pas vous poser cette question parce que vous êtes aussi de la famille de l'UDPS. Vous avez très bien expliqué, en réfléchissant à haute voix, par rapport à la motivation de l'SCC à la SENCO, par rapport ici, il s'agit de dialoguer, il faut dialoguer avec qui. Même maintenant, des militants de l'UDPS promettent à chaque fois de saccager, d'aller visiter les églises catholiques. Vous avez encore dit
dans ce genre de moments, il nous faut de l'unité, il nous faut vraiment un esprit positif. Mais avec ce genre des actes, êtes-vous sûr? Ça peut nous amener. Non, j'aimerais d'abord que vous puissiez rectifier que c'est seulement l'UDPS qui est en train de dire ça. Moi, j'ai vu, par exemple, la société civile, certaines personnes qui ne sont pas contentes. J'ai vu les églises. La fois passée, j'ai vu l'église de réveil. Écoutez, j'ai vu les églises de réveil et d'autres confessions religieuses qui sont allées voir le président de la République. Lorsque j'aurai lorsque j'aurai un pasteur sur ce plateau, je vais poser sur ce plateau. Non, pour dire que... c'est ce que je suis en train de dire. Pour dire que ils ne sont pas contents avec cette démarche-là. Voilà. Pourquoi? Parce que... Et quand il s'agit d'exprimer, il faut... Non, c'est pourquoi je dis rectifier d'abord, parce que ce n'est pas seulement l'UDPS. Parce que non, c'est ça, ce n'est pas l'UDPS. Et l'UDPS n'a pas dit qu'il va aller saccager. L'UDPS n'a pas dit non plus la jeunesse de l'UDPS. Parce que moi, je suis là, nulle part, on nous a orientés d'aller saccager l'église catholique. Non, c'est le peuple congolais. Nous sommes en train de réfléchir à haute voix, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on a déjà dépassé cette époque de la guerre ici. On a pris l'option par référendum de commencer à suivre la voie démocratique. Lorsque l'église catholique est en train de demander, de solliciter au président de la République de dialoguer, cela veut dire que nous allons rentrer avec la démobilisation, brassage, mixage, réexception. Donc, l'Église catholique veut nous ramener au point de départ. C'est pourquoi nous, le peuple, nous, la jeunesse congolaise, nous disons non. Nous continuons avec la voie démocratique. Pas question de démobilisation, brassage, mixage, réinsertion, non. Là, c'est faire reculer le pays. Nous disons non. Voilà, on est arrivé à la fin, M. Bowens Nzila. Qu'est-ce que le peuple peut attendre par rapport à cette situation, en parlant du président de la République, en même temps aussi par rapport au gouvernement dirigé par Judith Suminwa, et vous aussi lancer un message à tous nos frères et sœurs qui sont dans les CRAD. Moi, ce que je pourrais dire en particulier à la jeunesse congolaise, et précisément à ceux qui sont à l'est du pays. En tout cas, je suis de cœur avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Mais comme je l'ai dit dans mon introduction, les Congos nous appartiennent. Cette terre ici nous appartient. On ne peut pas les partager avec qui que ce soit. Nous pouvons accepter les gens, prendre notre nationalité, vivre dans ce pays, oui. Mais la terre congolaise nous appartient. Et s'il faut les défendre, nous allons les défendre jusqu'à la dernière énergie. Ne cédons pas au chantage de l'ennemi que le président de la République vous a abandonné. Ne cédons pas au chantage que la première ministre, d'ailleurs, ne fait rien pour résoudre ce problème-là. Je vous dis que c'est une femme battante. D'ailleurs, elle est prête à descendre là-bas et dans le jour qui vient, vous allez la voir descendre sur le terrain parce que c'est une femme qui ne recule pas devant les obstacles. Attend qu'une maman, elle pleure avec vous et elle est en train de faire parce que c'est la maman qui protège ses enfants. Elle est consciente qu'elle doit protéger ses enfants, même s'il faut sa mort. C'est la maman qui protège la nation. Donc c'est une maman, elle est de cœur avec vous, nous sommes de cœur avec vous et je vous dis que cette guerre prendra fin d'une manière totale et globale. Voilà, d'une manière totale et globale. Vraiment, merci à Bowens Nzila, le communicateur de la première ministre. Moi, sur certains, prochainement, je vais vous recevoir. Pas sous cet angle, on va essayer de réfléchir par rapport à ces problèmes de PDL, 145 territoires, comment barrer trop commission, tout ce tout selon. Je t'en prie. Il y a vraiment à boire et à manger. Je sais pas ça, on va comprendre. Merci d'être là et quand même répondre à notre invitation. C'est à moi de te remercier et de dire merci à l'équipe réalisatrice. Merci de m'avoir accordé cette invitation. Voilà, merci M. Bowens Nzila. Merci aussi à cette grande équipe technique aussi également. Merci pour les ajouts de minutes. Vraiment, on est arrivé à la fin. Merci à Platini Banda. Merci à Rambi Saonga. Merci à Miradi Komba. Merci aussi à Emmanuel Mona. Très ravi de le revoir encore une fois de plus. Moi et vous, on va se retrouver 2 ans encore une fois de plus demain pour un autre.